Clément les fleurs. Madame la ministre, soyez les bienvenus en RDC au centre Toumaïni. Je vous remercie. Je m'appelle Clément. Je vous remercie. Wow. Il faut Oui, bienvenue au Congo, à Skara Toumaïni. Bonjour madame. Oui, tout va bien. Merci. Salut Didier. Soyez les bienvenus en RDC au centre Toumaïni. Je m'appelle Clément. Je vous remercie. Et toi? Et toi, comment tu t'appelles? Formidable, on arrive en pleurant, on rentre au foyer et souriant. Je m'appelle Divine. Comment tu t'appelles? Divine? Oh, ben t'es divine, hein? Oui, c'est sa sœur jumelle. Et toi? Moi, tu t'appelles? Annie? Elle m'a invité les cadeaux, madame la ministre. Vous avez dit ça? C'est pour moi? Oui. Mon Dieu, je suis gâtée, hein? Hein? Moi, personne les cadeaux? Je ne peux pas l'ouvrir. C'est super, hein? C'est beau, non? Bravo. Merci beaucoup, hein? Merci à tous, hein? Barthélemy est né le 9 décembre. En fait, nous sommes certains. Non. Alors, c'est le médecin traitant qui estime plus ou moins. Je peux prendre la gâte. Voilà, c'est madame la ministre de l'aide à la jeunesse en Belgique. Mais comme je vous ai expliqué, la Belgique francophone. Ouais. Le bébé, hein? Tu sens le bébé? Triomphant d'or aussi. Regarde ça. Il s'appelle Triomphant. Triomphant, il s'appelle. Triomphant. Regarde ça. C'est Mariam. Oui, c'est mon petit Joseph. Et Nyoda. Oui, celui-là, on fait à peine. Oui, on fait à peine. Bien à peine. Non, Regardez le sourire.
Faites attention. Ça va, ça va. Allez, Clément. Ok, va. Vas-y. Attends là-bas. C'est fini, c'est fini. Je vais les passer avec ce ça. Oh, t'as grand-grand-temps. Ah d'accord. Mais donc on est venu rencontrer l'association Touméni avec qui on travaille maintenant depuis 1 an, puisque entre la Fédération Wallonie-Bruxelles en Belgique et ici, cette association, nous travaillons sur l'adoption, sur les questions d'adoption. Pourquoi je suis très très heureuse de cette visite? C'est parce que j'ai rencontré la responsable, les travailleurs sociaux, les éducateurs, pour avoir évidemment les garanties que nous soyons devant des enfants qui sont ce qu'on appelle des enfants adoptables. C'est-à-dire que ce sont des enfants qui n'ont plus de famille ou qui ont été laissés à l'abandon, mais où nous sommes sûrs et certains que nous ne sommes pas devant un cas qui serait un cas commercial ou de traite des enfants. Donc nous avons une réglementation en Belgique qui est très très stricte. C'est pour ça que nous n'adoptons pas énormément d'enfants. C'est que nous voulons que chaque enfant soit vraiment respecté et que nous soyons sûrs qu'il n'a pas d'autres familles dans son pays d'origine qui pourraient par exemple le recueillir. Alors ça prend un peu plus de temps, mais je pense que c'est important que nous ayons vraiment toutes ces garanties et c'est vraiment pour le bien de l'enfant. Nous sommes en Belgique aussi très très exigeants par rapport aux familles qui adoptent. C'est-à-dire que nous avons pendant plusieurs mois à la fois des rencontres, à la fois des formations. Il ne faut pas que l'adoption ce soit des parents qui disent un jour tiens j'adopterai bien un enfant et puis une semaine après il peut l'avoir. Non, c'est vraiment quelque chose qui prend du temps, mais je pense qu'il faut ces garanties puisque c'est quand même tout l'avenir de cet enfant et de toute la famille qui est en jeu. En fait, c'est pas notre première visite ici à Touméni. On connaît Touméni depuis le début du projet, depuis début 2012. Donc c'est notre deuxième ou troisième visite dans le projet. Et je tiens quand même à souligner combien ce projet est assez extraordinaire et assez magnifique. Éthiquement parlant d'abord, parce que c'est vraiment un projet pour les enfants. C'est des enfants abandonnés ou en grave situation familiale et qui sont pris ici en charge par Julien Mpemba et son équipe dans les meilleures conditions qui soient au niveau humain et au niveau sanitaire. Et c'est clair qu'il y a un projet de collaboration en matière d'adoption avec Touméni et deux organismes belges, deux organismes d'adoption que l'État belge, la communauté française de Belgique, agrée en qualité d'intermédiaire à l'adoption. Mais donc ce sont des procédures qui sont menées avec beaucoup de circonspection, beaucoup de prudence, parce que l'adoption et l'adoption internationale en particulier, ce sont des procédures qui sont pleines de difficultés et d'embûches, et il faut vraiment procéder avec beaucoup de prudence, avec lenteur, pour tout d'abord s'assurer de l'adoptabilité de ces enfants. Donc c'est clair qu'on ne cherche pas des enfants pour des familles qui sont en besoin d'enfants, mais c'est le contraire. La philosophie de l'adoption internationale, c'est chercher des parents, des familles pour des enfants qui n'en ont plus. Donc il faut d'abord s'assurer que ces enfants sont effectivement des enfants qui n'ont plus de famille et qui sont en besoin de famille. Et donc c'est ce travail-là, ce travail d'investigation préliminaire qui mérite toute l'attention des professionnels de la protection de l'enfance. Je vous remercie. Ah ok, donc Touméni est une association des droits belges créée en Belgique en 2008, d'abord exclusivement pour aider les enfants congolais à partir à l'école par un réseau de parents et marraines que nous avons mis en place en Belgique. C'est-à-dire là-bas, il y a des parents et des marraines qui prennent les études des enfants congolais, priorité aux orphelins, en charge
Ça, c'était le projet initial de Tumaini et depuis plus d'1 an, il y a l'orphelinat Tumaini qui existe, donc ici à Kinshasa. Et alors l'orphelinat, il y a les enfants qui arrivent au sein de l'orphelinat qui sont placés soit par les assistants sociaux de commune, soit par le tribunal pour enfants. Et il y a toute une organisation ici, 17 personnes qui travaillent à temps plein. Il y a des éducateurs, des assistants sociaux. Les enfants sont très bien pris en charge au point de vue médical. Ils mangent à leur faim. En fait, nous faisons tout ce que nous pouvons pour que les enfants puissent vivre ici chez nous dans des conditions acceptables. Nous projetons tout de même maintenant la construction d'une école dans un quartier périphérique dont la majorité de la population n'a pas assez de moyens, et parce que nous comptons justement aussi nous implanter, construire nos bâtiments dans ces genres de coins, et alors l'école pourra accueillir tous les enfants du voisinage. Et mon rêve à moi, c'est d'offrir à tous ces enfants-là un enseignement de qualité. Et nous espérons que c'est un projet qui se réalisera sous peu. Moi, je suis puéricultrice parmi les 12 mamans qui travaillent ici à Tumaini. Il consiste à faire quoi votre travail? Notre travail consiste à encadrer les enfants. Lui donner l'affection comme à la maison, comme une mère avec ses enfants à la maison. Il y a quand même des difficultés. Les enfants. Non, il y a des difficultés bien sûr, même des parents à la maison, il y a des difficultés. Parfois il y a des enfants qui ne dorment pas bien la nuit, ils se réveillent, tu es obligé de te réveiller pour lui donner le biberon. Il fait caca dans les habits, tu dois enlever, c'est le travail d'une mère. Merci, au revoir à tout à l'heure. Mema jina jani mama Marie Sekela tuja hapa nikumorfina Tumaini mwaba wa mama Jili Mpemba mema muju mwani mwabeu tujini bana babunyi mwabeu kajuwani muju mema ujanu wa kujo kipeni magaze kusumba bya kuja bya bana kuwani muju munji nawo mwabeu ngwe tujini disanka jabunyi pakumuna mushindu bado kututangile lelu kubenyi bafuma myabamila bitu beshiti sanka jabunyi. Mama Nkusu Elizabeth, niko hapa kwa orphelinat Tumaini. Niko charge ya kuchunga watoto, kubanawisha, kutosha kama na yamba, kama iko mgonjwa, mimi napaswa kumpatia dawa. Na hiyo orphelinat ya mama Julienne. Le ministre ya Belgique ayaki pour visiter sur le Tumaini. Pour Tumaini, ezali d'abord association ya Belgique. Donc ezana baninga na Belgique ndeto bandara Tumaini na 2008. Peto bandara Tumaini kala pona kosalisa bana kotoyo na Congo bakende na classe. On a tubande ko luka bato bafutela bana classe awa. Alors l'air na ye na Congo il y a presque 2 ans de soko IDP ya kosala ndako ya koyamba bana kaka na komba Tumaini et la kibiso. Donc ayaki kotala wapi bana bazofanda po Tumaini donc esalaka na Belgique. Bon, projet nanga munene ezali kotonga école. Po ngai nazali peut-être nyonso ozo tourner autour à bana, éducation, scolarité, intégration dans ma famille, eza vraiment point de prédilection na ngai. Donc nazolinga kotonga école na quartier moko vraiment ya o bato basana ba moyen mingi te na Kinshasa, mais ezala école oyo kozala na qualité ya makasi penza, donc informatique, internet, donc bana bazala bala mike batanga na ba condition moko malamu. Donc nde projet monene oyo ya Tumaini pe lisusu kosalisa bana donc nzambe asalisa toyeba kosalisa bana ebele
donc po bana nde voilà likambo ya bana nde eza vraiment na motema. Bon ya liboso oyo alingi ko il faut bango bayeba ke na Congo oyo kobwaka mwana epekisami na leta soki obwaki mwana bakangi yo ezali grave okema kala. Donc il y a moyen que batika bana na bisika oyo bazotya mwana na danger te. Na ba commune nyonso par exemple ba assistant sociaux bazali. Musala na bango pe ezali yango wana kozwa bana oyo baza na ba problème bon kotika bango na esika oyo bakobatela bana malamu. Donc il faut kotika kobwaka bana na bamai kobwaka bana na bafulu, il faut kotika bana na esika oyo bana baza na sécurité. Pour la mikili nyonso ezala mikili eza développé tozalaka na bamama batikaka bana. Donc eza question ya pauvreté te. Donc po ata na poto partout bamama batikaka bana mais il faut kotika bango na baplace oyo eza na sécurité po tozwa baka ya liwa te bana bazala bien.